Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 19 décembre. On ouvre ce journal sans plus attendre sur la Coupe de France de football. Grand soir pour le Vendée Les Herbiers Football. Ce soir, les Arbretais reçoivent Angers, club de Ligue 1 en 32e de finale. Coup d'envoi à 20h45 à domicile. C'est la première de 3 rencontres pour les clubs vendéens ce week-end. Un vrai marathon pour les supporters, loin d'être une première. Les détails avec Aurélien Huard. Ce n'est pas la première fois que 3 clubs de football vendéens disputent les 32e de finale de la Coupe de France. Cela est déjà arrivé à 2 reprises, en 2001 avec La Roche-sur-Yon, Fontenay et Luçon, ainsi qu'en 2013 avec Le Poiré-sur-Vie et de nouveau Fontenay et Luçon. En revanche, 3 équipes vendéennes en 32e face à 3 formations de l'élite, ça c'est une première. Et le week-end s'annonce donc grandiose avec une affiche par jour. Ça commencera vendredi soir au stade Massabielle aux Herbiers où le VHF, 4e de son championnat en National 2, accueille le SCO d'Angers, 10e de Ligue 1, coup d'envoi à 20h45. Le samedi, l'affiche la plus prestigieuse aura lieu au stade de la Beaujoire à Nantes entre le Vendée Fontenay Foot, 5e de National 3 et le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, 4 divisions d'écart entre les 2 équipes. Le match débutera à 20h50. Et puis dimanche, direction Rennes et le Roazhon Park pour la rencontre entre le Stade Rennais, 6e de Ligue 1 et les Sables Vendée Football, 11e en N3 à partir de 17h30. Alors, quelles sont les chances de qualification des clubs vendéens ? Sur le papier, elles sont très minces, bien sûr, mais l'exploit est toujours possible. Les exemples dans l'histoire de la Coupe de France sont nombreux. L'équipe des Herbiers semble la mieux placée pour y parvenir. Les Arbretais ont enchaîné les bons résultats ces dernières semaines. Le club est habitué au long parcours en Coupe de France, atteignant notamment la finale en 2018. Et puis le match se jouera au stade Massabielle, là où Ajaccio, équipe de Ligue 2, était tombée la saison dernière. Ce sera beaucoup plus compliqué pour les Sablais qui joueront sur la pelouse de leurs adversaires rennais. L'équipe des Sables est en difficulté dans son championnat alors que les Bretons sont dans une très bonne dynamique. Et puis concernant Fontenay, on peut dire qu'une victoire et une qualification relèveraient du miracle tant l'équipe parisienne domine le football français, européen et même mondial. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une belle fête dans un stade de la Beaujoire à guichet fermé. 3 rencontres que vous ne pourrez malheureusement pas suivre sur l'antenne de TV Vendée pour des raisons de droits télé détenus par d'autres chaînes. En revanche, dans l'heure qui précédera chaque match, nous vous proposerons des émissions spéciales pour vous mettre dans l'ambiance, au stade avec le public, mais aussi dans différents lieux de rassemblement de supporters. Prenons justement le chemin des Herbiers pour prendre la température. Du côté des supporters, l'optimisme est bien là. Les Herbiers et la Coupe de France, c'est une histoire forte. On se souvient du parcours jusqu'en finale en 2018. Pour les Arbretais que nous avons rencontrés, une victoire du Vendée Les Herbiers Football ce soir reste possible. Oh bah, ils vont passer Angers sans problème, puisqu'ils ont déjà passé des grosses équipes il y a quelques années. Ils avaient battu le RC Lens, ils ont été en finale contre le PSG déjà. Donc maintenant, ils savent comment il faut faire. On y croit. 1-0. 1-0. 1-0 pour les Herbiers. 2-1 pour les Herbiers. On attend la victoire des Herbiers, parce qu'on est toujours fort et puissant en Coupe de France. Je pense qu'ils peuvent gagner, s'ils ont gagné cet été Angers en match amical, en début de saison. Donc on est tous derrière eux et ça va le faire. Allez les Herbiers. On soutient toujours les Herbiers, c'est normal, c'est notre ville. Allez, les Herbiers, faut être chauvin un peu. On croit en eux, on sait très bien. Ils ont réussi contre le PSG, pourquoi est-ce qu'ils battraient pas Angers ? On sait jamais, je suis sûr qu'ils vont y arriver. Allez, les Herbiers. Allez, les Herbiers. Et pour rappel, TV Vendée met en place un dispositif exceptionnel pour ce week-end de football. Nous vous ferons vivre tous les avant-matchs en direct sur TV Vendée. Nous vous en parlions hier, le Conseil régional des Pays de la Loire s'est réuni ce jeudi 18 décembre pour voter le budget primitif 2026. Un budget marqué par un contexte contraint, mais aussi par la volonté de préserver l'investissement. Un peu moins de 2 milliards d'euros au total avec une baisse annoncée des dépenses de fonctionnement. Roch Brancourt, vice-président de la région, revient sur les grandes lignes de ce budget. Le niveau de budget qui est consacré au sport, à la vie associative, à la culture, reste à peu près le même que l'an dernier. Et donc il n'y a pas de nouvelles coupes budgétaires, simplement on maintient
des niveaux de dépenses à la baisse pour un certain nombre de secteurs pour pouvoir se concentrer sur l'investissement. Et ces investissements, on les consacre principalement à la jeunesse, avec nos lycées, l'accompagnement des formations, à l'emploi, l'accompagnement des entreprises, notamment l'innovation, les préparer à la concurrence internationale et puis à l'intelligence artificielle. Et enfin, les transports, puisque c'est aussi un des premiers budgets de la région. Et dans le même temps, un autre sujet a animé les débats, la fin annoncée en 2026 d'une subvention régionale de 250 000 € pour le transport en hélicoptère des habitants de l'Île-Dieu. Une décision très critiquée localement, des échanges jugés constructifs ont toutefois eu lieu en séance avec l'objectif affiché de trouver une solution. On a été entendu, c'est-à-dire qu'elle nous a écoutés et la région, les services juridiques surtout, vont travailler à une solution pour éventuellement remplacer une subvention par une autre, parce que celle-ci, en tout cas, est illégale. Ça, c'est clair. Donc, elle ne peut pas continuer à subventionner Oya Hélicoptère de cet ordre-là pour ce motif-là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens de subventionner Oya Hélico pour pérenniser son équilibre financier ? On va voir, on va essayer de travailler ensemble en tout cas. Et on termine ce journal à La Roche-sur-Yon. Ce jeudi, les agriculteurs de la coordination rurale se sont mobilisés. Une opération escargot au départ des flâneries en direction du centre-ville a eu lieu. Au cœur des revendications, le traité entre l'Union européenne et le Mercosur. Le tout sur fond de crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins. Cette mobilisation, elle vient suite à tout ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment ce qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque de CRS sur nos collègues agriculteurs en Ariège. On apporte plus que notre soutien puisqu'on est acteur aussi en Vendée au niveau élevage. Donc on est aussi inquiet à la fois par la maladie, mais surtout par la gestion de la maladie, qui est en fait, si vous voulez, malmenée de par les élites, la ministre entre autres, mais pas qu'elle, au niveau national. Ils ne connaissent rien, ils ne sont pas de terrain. Un petit point météo avant de terminer ce journal. Cet après-midi, attendez-vous à un ciel plutôt nuageux partout en Vendée, avec des températures autour de 13 degrés dans les terres et de 14 degrés sur la côte. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi.